Voici quelques extraits du chapitre 5, intitulé « De qui Dieu accepte-t-il le culte ?» Alors ça commence avec cette question fondamentale que tout être humain se pose évidemment. Vous êtes-vous jamais demandé de qui Dieu accepte-t-il le culte? Voilà, ce genre de question, ça commence par ça. J'imagine évidemment que chacune d'entre vous s'est posé la question tout le temps. Voilà, on voit comment les questions sont tournées de manière à vous faire comprendre que le seul culte véritable qui est accepté par Dieu, c'est bien sûr le leur. Page 46. Reconnaître en Jésus-Christ le Seigneur est un aspect important du vrai culte. Petite pause. Un aspect important, c'est le cœur de la foi chrétienne. Jésus est le Seigneur. Je reprends. Mais quelque chose manquerait chez beaucoup de ceux qui prétendraient être disciples de Jésus. Petite pause. Donc là, on a un conditionnel, quelque chose qui manquerait. On essaye de tourner les choses d'une manière plus subtile pour rentrer moins dans l'art comme ça, pour essayer d'attirer les gens. Je reprends. Celui-ci a dit, donc Jésus a dit, que certains accompliraient des œuvres de puissance, entre guillemets, par exemple de prétendues guérisons miraculeuses. Petite pause. De qui ce bouquin parle-t-il? Des prétendues guérisons miraculeuses. C'est bien sûr l'affirmation détournée, l'affirmation qui est derrière, qui est pour dire que il n'y a aucune guérison véritable, donc en dehors de chez eux, bien évidemment. Je reprends. Cependant, il ne ferait pas ce qui, d'après lui, est essentiel, la volonté de son Père. Si nous désirons plaire à Dieu, il nous faut apprendre ce qu'est la volonté du Père et l'accomplir. Donc dans un langage très particulier, un peu sournois, vous avez plusieurs choses. Dans aucune église chrétienne n'existe de véritable guérison. La volonté de Dieu, la volonté du Père, n'est accomplie nulle part. Mais nulle part, c'est-à-dire chez vraiment aucun être humain ne peut accomplir la volonté de Dieu, sauf les témoins de Jéhovah. Il faut quand même que vous le sachiez et que vous en preniez conscience si par exemple vous en rencontrez, c'est leur doctrine. C'est-à-dire qu'il faut savoir lire parfois un peu entre les lignes aussi. Je continue à la page 47 et là nous allons voir un petit peu des passages bibliques. Cette connaissance, donc la connaissance exacte de Dieu que vous retrouvez ici et dans leur interprétation bien sûr des Écritures, pas la vôtre ou la mienne, bon. Cette connaissance protège notre culte de toute contamination. L'apôtre Paul a parlé d'une créature spirituelle qui se fait passer pour un ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Alors effectivement, allons voir 2 Corinthiens 11, 14. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc là, on a un contexte particulier, effectivement, de personnes qui font des œuvres qui sont déguisées. Le verset 15 dit « Il n'est donc pas étrange que ces serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. » Il est question donc d'un contexte, deuxième lettre donc aux Corinthiens, de personnes qui agissent de manière particulièrement hypocrite. On va regarder on va écouter un petit commentaire. Donc de 2 Corinthiens 11, 14. Où il est bien question effectivement de Satan, l'ange de lumière. Donc là nous avons une interprétation, enfin plutôt une traduction, une interprétation d'un verset qui est tout à fait juste. On va voir si ça a quelque chose à voir avec l'argument par rapport à la protection du vrai culte, qui est le leur. Donc, il est clair qu'au verset 14 de 2 Corinthiens chapitre 11, nous avons bien la figure des détails sur
alors là, dans les commentaires, il est marqué du mythe de Satan, ou des origines plutôt de Satan, qui coïncide avec Galates, donc lettre aux Galates au chapitre 4, verset 9, où il était question de ceux qui voulaient judaïser les autres. Judaïser, c'est-à-dire ceux qui étaient chrétiens d'origine juive voulaient que ceux qui étaient chrétiens d'origine non juive fassent un petit peu comme eux, et donc il y avait des manières de faire qui n'étaient pas acceptées, qui étaient considérées par Paul comme des manières hypocrites, de trouver une justification, en fait la priorité de sa vie dans ce qui est du rituel et non pas dans la foi en Jésus-Christ. Donc oui, le verset en tant que tel signifie bien que l'ange de lumière, la compréhension de l'ange de lumière, c'est Satan. Effectivement, ainsi déguisé, je reprends à la page 47, cette créature spirituelle Satan cherche à nous tromper et à nous faire faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Donc maintenant, je m'arrête là, je vais continuer après la lecture à la page 47. Quel est le lien entre les œuvres déguisées de serviteurs de Satan déguisés en serviteurs de justice pour ce qui est de l'ordre du cultuel chez les autres, c'est-à-dire chez ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah? J'aimerais en savoir un petit peu plus sur ce que fait l'ange de lumière, par exemple, lors du culte le dimanche au temple, chez moi, ou chez mes collègues, ou dans une autre église protestante qui ne serait pas mon église, dans l'église catholique romaine, orthodoxe. Je ne parle évidemment pas des autres religions. De quoi s'agit-il? Il est où cet ange de lumière? Que fait-il? J'aimerais avoir des détails. Sans détails, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, on met un verset qui parle effectivement de l'ange de lumière, d'un déguisement, du côté trompeur du Satan, d'accord? Très bien. Mais j'aimerais savoir en quoi ça me concerne, parce que je me sens quand même un peu concerné, parce qu'on parle du culte, et donc en tant qu'officiant, en tant que pasteur, je serais content de savoir où s'est déniché l'ange de lumière lorsque je célèbre le culte le dimanche, ou que d'autres personnes, des collègues ou des prédicateurs célèbrent le culte le dimanche. Je serais content de savoir ça. Donc peut-être c'est une question que vous, si vous êtes vous-même attaché à une église chrétienne ou même à une autre religion, que vous pourriez poser donc aux témoins de Jéhovah. Où est l'ange de lumière au moment où vous célébrez votre culte, soit au Dieu trinitaire, soit au Dieu monothéiste, soit à d'autres, peut-être d'autres religions encore. Ce serait intéressant d'en savoir plus. Je reprends. D'autres créatures spirituelles associées à Satan ont elles aussi souillé le culte des gens. Car Paul a dit « Les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. » 1 Corinthiens 10, 20. Faire un petit tour chez 1 Corinthiens 10, 20. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc là, nous avons une question qui était à l'époque, celle notamment de la nourriture, celle des viandes sacrifiées aux fausses divinités païennes, qui sont assimilés à des démons par Paul. Donc quelques mots sur 1 Corinthiens 10, verset 20. Le sujet, donc, ce sont les non-juifs, on traduit par nation, gentil, etc. Non-juif est plus facile à comprendre. Et donc Paul fait allusion à plusieurs choses qui se passaient déjà dans l'Ancien Testament, particulièrement dans la Torah, le 5e rouleau Deutéronome, chapitre 32, verset 17, où il est question de nourriture sacrifiée aux démons et pas à Dieu. Là, la question est toujours pareille, si ce n'est pas vers le vrai Dieu, ce sont des idoles. Là, il y a un côté radical dans les Saintes Écritures. Alors, ça ne signifie pas forcément que Paul interprétait ça comme des démons tels que nous l'entendons aujourd'hui. C'est un peu plus compliqué que ça. Paul était convaincu à la fois que les cultes, par exemple, vers des statues, des fausses divinités, c'était simplement quelque chose qui était du néant, du vide, et en même temps, il croyait à une réalité d'un monde spirituel, ce qui était logique dans son contexte
cultuel et culturel. Mais le plus important n'était pas cette histoire de démons, le plus important était l'effet, l'impact pour la vie du croyant de s'adresser à quelque chose qui n'existe pas, quelque chose en fait qui détourne de Dieu. Le plus important donc n'est pas qu'on ait en tête peut-être une image de petit diablotin, c'est pas ça l'idée, c'est surtout que cela détourne du vrai Dieu. C'est ça qui est le plus important. Donc maintenant, rappelons-nous dans notre contexte de notre cher livre de la connaissance qui mène à la vie éternelle, donc quel est le lien avec les viandes sacrifiées aux idoles dans les autres cultes que celui que célèbrent les témoins de Jéhovah? Quel est le lien? Moi j'aimerais bien savoir le lien avec ça, je ne trouve pas. Hein. Beaucoup pensaient vraisemblablement adorer Dieu de la bonne manière, alors qu'ils ne faisaient pas ce que Dieu veut. Ils ont été induits en erreur et amenés à pratiquer un faux culte impur. Donc voilà, moi j'ai une question. Où sont les viandes sacrifiées aux démons quand le dimanche nous célébrons la Sainte Seine, pour prendre le vocable des églises protestantes et évangéliques, l'Eucharistie, comme dirait par exemple l'Église catholique romaine, ou la divine liturgie pour nos frères et sœurs orthodoxes. Voilà, quel est le lien avec les viandes sacrifiées aux idoles au 1er siècle? Voilà. Page 48 en bas, petit extrait. Comme la Samaritaine qu'a rencontré Jésus, nous avons peut-être hérité notre religion de nos parents, mais nous devons nous assurer que ce que nous faisons est approuvé par Dieu. Bon, comprenez un petit peu la logique des choses, c'est-à-dire que la cible visée sont des gens qui, pour ce qui est de l'Europe et sûrement au niveau des États-Unis d'Amérique, pour les autres continents, je ne saurais dire, eh bien, la cible visée sont des gens qui culturellement ont été baptisés dans une église ou l'autre et qui, comme beaucoup de gens, la plupart en Europe et aux États-Unis d'Amérique, peut-être un peu moins là-bas, je ne vais pas dire ne pratiquent pas parce qu'on pratique la foi, on ne pratique pas une religion, mais on va dire ne sont pas particulièrement intéressés ou ne manifestent pas une foi particulièrement visible. C'est un euphémisme. Alors évidemment, c'est un argument intéressant. Dans l'absolu, il est vrai. Le plus important n'est pas de faire ce qu'ont fait nos parents. Le plus important, c'est de savoir si ce que nous faisons est approuvé. Alors approuvé, c'est encore un terme qui montre Dieu comme une espèce de juge, si ce n'est un tyran. Enfin, le Dieu de cette religion, c'est une horreur. Hein. Bon, on n'a pas la même religion, c'est assez clair quand même. Donc voilà, l'argument en tant que tel est tout à fait juste. Mais dans ce contexte-là, on comprend quelle est la cible, quelles sont les personnes qui pourraient du coup être bloquées par leur culture plus que par leur foi. Page 49 en haut, il est question d'une référence au livre de l'Apocalypse, Révélation. Révélation est effectivement une excellente traduction pour ce mot-là, où à un moment, donc Jean tombe au pied d'un ange et l'ange lui dit attention, ne fais pas ça parce que ce serait comme un acte d'adoration. Évidemment, on ne doit pas adorer une créature, on doit adorer le Créateur seulement. Alors, on est bien d'accord. Maintenant, dans quel sens est donné ce passage? Comprenez-vous donc la nécessité de vous assurer que votre culte n'est pas souillé par une forme quelconque d'idolâtrie? Alors moi, j'aimerais bien savoir dans quelle religion aujourd'hui on adore les anges. Je parle bien d'adoration. Parce que là, on pourra dire, oui, mais l'Église catholique, il y a bien des prières qui existent aux archanges, etc. Tout à fait. Et là, ça fait partie des différences, pas des fossés, parce qu'on discute toujours. L'écuménisme, il a du sens justement parce qu'il y a des différences. Sinon, on serait déjà dans la même Église. Ce serait pas trop d'intérêt qu'il n'y ait pas de différence. Mais le dialogue écuménique nous montre justement que dans l'Église catholique romaine, on n'adore pas des anges. Il y a parfois une forme de vénération. Bon, en tant que chrétiens de la Réforme, nous n'adhérons pas, nous sommes contre toute forme de vénération. Mais il serait injuste de considérer que la vénération des autres est une véritable adoration.
des créatures. Donc ce qu'il y a derrière là, à mon avis, c'est une petite référence en coin, en biais envers l'Église catholique romaine, pour dire que bien sûr son culte est souillé d'idolâtrie. Voilà. Encore une fois, en tant que chrétien de la Réforme, il y a des choses qu'on n'accepte pas, qu'on considère comme non bibliques, certaines formes de piété chez nos frères et sœurs catholiques romains et parfois orthodoxes, mais cela n'empêche pas de les considérer tout autant chrétiens que nous. Parce qu'on croit tous en Jésus-Christ, mort et ressuscité. On ne les traite pas d'idolâtres, voilà, même s'il y a des choses qui peuvent être des formes d'idolâtrie. Et dans ce cas-là, il faut regarder les formes d'idolâtrie plus ou moins subtiles qui peuvent exister aussi chez nous, qui ne se manifestera pas de la même manière. Petite parenthèse fermée, mais voilà, je veux savoir qui adore véritablement les anges. Ce serait bien qu'ils répondent à cette question. Page 49, un peu plus bas. Veillons à nous garder des fêtes et autres coutumes religieuses qui violent les principes de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 21. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 21 dit ceci, nous dit ceci, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Donc là, on a la question du discernement. Dans la fin de cette lettre, première lettre, qui d'ailleurs a été la première lettre écrite, chronologiquement, la première lettre écrite par Paul, c'est la première lettre aux Thessaloniciens. Donc on est à la fin, nous avons un lien avec tout ce qui a été fait, tout ce qui a été écrit comme recommandation. Ce sont les dernières recommandations. Donc examinez tout et retenez ce qui est bon. Écoutons quelques extraits d'un commentaire sur ce passage-là. En fait, un condensé de ce commentaire, c'est qu'à la fin, au chapitre 5, il invite les chrétiens de Thessalonique à lire et à relire cette lettre pour savoir où ils en sont dans leur vie de chrétiens, ni plus ni moins. Et la question, donc, c'est de savoir comment on met en pratique la foi chrétienne. Quel est notre discernement? Ce genre de choses. Alors maintenant, quel est le lien avec des fêtes ou des coutumes religieuses qui, je reprends les termes, violent les principes de Dieu? J'aimerais savoir quels sont ces fameux principes qui sont violés et dans quelles fêtes et autres coutumes religieuses. Où est la précision? Évidemment, il n'y a pas de précision car il s'agit de mettre, comme d'habitude, tout le monde dans le même sac. Je continue, toujours en bas de la page 49. Par exemple, Jésus a dit à ses disciples, « Ils ne font pas partie du monde, comme moi, je ne fais pas partie du monde. » Jean chapitre 17, verset 16. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Là, pour la traduction, on n'est pas très loin, on ne voit pas trop de malhonnêteté intellectuelle. La distinction, alors la distinction au niveau du monde, c'est toujours pareil, c'est ce que ne font jamais les groupes sectaires ou les sectes, c'est-à-dire que le mot monde est devenu un fourre-tout pour parler de tous les autres, alors que dans l'évangile, notamment l'évangile de Jean où il est très présent, et bien sûr dans la révélation de l'Apocalypse de Jean où il est présent aussi, il ne s'agit pas du monde dans le sens il y a d'un côté les disciples véritables de Jésus et puis tout le reste du monde, le monde plutôt le monde sans Dieu, un monde rebelle à Dieu, un monde qui n'a aucune espérance. Ça ne signifie pas que tous les êtres humains qui ne sont pas disciples de Jésus sont des pourris ou n'ont aucune espérance ou ne pratiquent pas d'une manière ou d'une autre finalement la bonne nouvelle. Mais là, évidemment, il ne faudrait pas faire trop de théologie. Ce serait quand même demander un peu trop. Votre religion comporte-t-elle des cérémonies et des fêtes qui violent le principe de la neutralité quant aux affaires du monde? Alors j'aimerais savoir d'où sort ce principe, premièrement.
Et deuxièmement, c'est quoi les affaires du monde? Parce que vu que c'est fourre-tout, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Ou bien, les adeptes de votre religion, là on est à la page 50 maintenant, observent-ils parfois des coutumes et des fêtes qui les entraînent à adopter une conduite qui correspond à celle dont parle l'apôtre Pierre? On va y arriver juste après, petite pause. Donc là, allez répondre à une question de ce genre. Les adeptes de votre religion. Alors si ça s'adressait à moi, nous on n'est pas adeptes de la religion protestante. On essaye d'être disciples de Jésus le Christ, hein, comme les catholiques romains, les évangéliques, les orthodoxes, l'église apostolique arménienne, voilà. Donc pour nous déjà, ce vocabulaire ne s'adresse pas à nous. Moi je ne suis pas un adepte de la religion protestante, c'en est tellement ridicule. J'essaye d'être chrétien et je le fais d'une certaine méthode, avec une certaine théologie qui s'appelle théologie protestante. Et au sein de cette théologie protestante, avec plusieurs aspects, plusieurs sensibilités selon les sujets, et cette diversité va très bien dans la même église. Donc adepte, non. Religion, ben non. C'est un vocabulaire qui est large, donc ça peut être pour tout le monde, hein. En tout cas, moi je me sens pas visé. Observe-t-il parfois? Donc déjà, allez chercher les gens qui observent parfois une coutume. Ne serait-ce que dans mon église, donc on doit être à peu près, je pense, 300 000 membres. Il est peu nombreux en France, le protestantisme. L'église protestante unie de France, hein, communion luthérienne et réformée. Donc on va dire 300 000 membres. Comment est-ce que vous voulez savoir si un seul de ces 300 000 membres, bah déjà nous on n'est pas une secte, hein, on n'est pas une dictature, donc on ne va pas aller fouiller dans la vie des gens. Donc comment savoir si un seul de ces 300 000 membres n'observe pas parfois des coutumes et des fêtes qui les entraînent à adopter une conduite qui correspond à celle dont parle l'apôtre Pierre? Répondez à cette question, allez-y, vous avez 3 heures, 4 heures ou plutôt l'éternité. Espérons que ce ne soit pas une éternité d'ennui parce que c'est lamentable. Il a écrit, alors on va voir maintenant l'assise biblique, hein. Pour vous, en effet, c'est assez d'avoir, dans le temps qui s'est écoulé, accompli la volonté des nations, quand vous alliez dans les dérèglements, les passions, les excès de vin, les orgies, les beuveries et les idolâtries criminelles. Il s'agit de 1 Pierre, chapitre 4, verset 3. La traduction n'est pas trop mauvaise, hein. Voyons un commentaire. Écoutons un petit commentaire. Comme toujours, les sources se trouvent au-dessous de cette vidéo. Votre vie ne peut plus être une existence déréglée et sans mesure d'hommes qui, livrés à eux-mêmes, sont par conséquent livrés à toutes les fantaisies, à tous les tiraillements de leur nature, depuis l'ivrognerie qui les dégrade, jusqu'à l'idolâtrie qui les évapore ou les fanatise. Donc le verset parle bien de la conséquence de l'idolâtrie, c'est-à-dire quand le Dieu de Jésus-Christ n'est pas notre Dieu, bah forcément on est attiré par une divinité qui ne sera pas la bonne, et cette divinité peut être les excès, nos propres excès. Alors quel est le lien entre ce que dit l'apôtre Pierre et des fêtes, des coutumes religieuses, hein? Voilà, donc j'aimerais bien savoir où est l'idolâtrie, où est l'ivrognerie quand on célèbre la Sainte Seine, un baptême, un mariage, parce qu'on parle de fêtes religieuses. Il peut arriver qu'il y ait un peu d'ivrognerie en soirée de mariage, en soirée tardive. Mais ça, c'est pas la fête religieuse. Ici, on parle de fête religieuse. Donc j'aimerais bien savoir où ça se trouve. Moi, pour l'instant, je ne vois pas trop les dérèglements, excès de vin, orgies, beuverie et idolâtrie criminelle. Je n'ai pas encore vu ça dans une fête religieuse. Maintenant, je serais curieux de savoir où c'est qu'ils ont trouvé ça. Un peu plus bas à la page 50, avez-vous noté que ceux qui font la volonté de Dieu demeureront pour toujours? Alors oui, je ne veux pas chaque fois faire un petit rappel, mais quand même, ça fait longtemps que nous l'avons noté. On l'a noté depuis 1900,
1916, 1921, 1926. Je vous rappelle, et ce n'est qu'un seul exemple, cet article de journal où M. Rutherford eh bien, nous disait ceci. Voilà, vous pouvez le lire vous-même. Voilà. When I say there are persons now living who will never die, I mean it literally. Lorsque je dis qu'il y a des personnes vivant actuellement qui ne mourront jamais, je signifie cela, je veux dire par là quelque chose de littéral, littéralement. Et cela a été écrit le 4 mai 1918. Donc oui, nous nous souvenons que, effectivement, c'est très vrai, hein, ceux qui font la volonté de Dieu demeureront pour toujours. Il faut croire que M. Rutherford, qui est mort lui-même en 1943, n'a pas fait la volonté de Dieu. Et dans ce cas-là, aller dans la cohérence, puisque ce monsieur n'a pas fait la volonté de Dieu, comment est-ce que ce monsieur peut avoir autorité? Comment a-t-il pu avoir autorité sur des doctrines qui existent toujours aujourd'hui dans un mouvement qui s'appelle désormais les témoins de Jéhovah? Donc, il faut être cohérent avec ses propres écrits. Je vous remercie pour votre patience et votre intérêt, l'intérêt que certains manifestent à regarder cette vidéo, cette liste de petites vidéos, et je vous dis Dieu voulant, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera, bien sûr, la suite, le chapitre 6.